l'Église catholique fait mémoire de la Vierge Marie Immaculée Conception. Sainte Marie, Mère de Dieu. Depuis toujours, les églises d'Orient fêtaient la pureté originelle de Marie, en une fête de la conception de la Sainte Mère de Dieu ou, plus exactement, la fête de la conception de Marie dans le sein de Sainte Anne. Il faudra ensuite un long temps pour manifester progressivement les merveilles de grâce réalisées en Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Irénée avait déjà pressenti l'Immaculée Conception de Marie en la saluant comme la nouvelle Évée. Ce ne sera toutefois qu'à partir du XVe siècle que l'Église commence à proclamer « Dieu a préparé pour son Fils une demeure digne de lui, par la conception immaculée de la Vierge. » À cette fin, Dieu l'a préservé de tout péché, par une grâce provenant déjà de la mort de son Fils. Cette formulation sera reprise dans la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX en 1854. 4 ans plus tard, en 1858, cette proclamation recevait, aux yeux du monde catholique, une illustration étonnante et complètement inattendue. Une fillette illettrée de 14 ans, totalement ignorante de la proclamation de ce dogme, avait la vision de la Vierge Marie se présentant à elle comme l'Immaculée Conception. C'était à Lourdes, à la grotte de Massabielle, et la fillette était Bernadette Soubirous. L'Immaculée Conception de Marie n'est pas seulement préservation du mal, de la souillure originelle et de tout péché, elle est plénitude de grâce, non pas reçue dans la passivité, mais mise en œuvre à travers toute une vie de foi héroïque. Marie l'Immaculée est d'abord Marie la croyante, cheminant de foi en foi, intensément attentive à la parole de Dieu, lui conférant sa mission et sa responsabilité de mère de Jésus le Sauveur. Marie l'Immaculée. C'est cette femme juive qui a dit oui à son Dieu, une fois pour toutes, sans jamais reprendre sa promesse ni revenir en arrière. Marie est la totalement fidèle, la plus intimement associée à son Fils, sans condition point même quand il était traité de fou par la parenté de Nazareth et quand il achevait sa vie au calvaire. Elle se tenait debout près de la croix de Jésus. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Deuxième lecture. Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement. Au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous. Dans la tendresse du Christ Jésus, et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus. Dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance. Pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables. Pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice. Qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysania en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert. À Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion, pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.